Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hors Connexion, le podcast des étudiants MMI. Je suis Eva et aujourd'hui on s'attaque à un sujet aussi crucial qu'inquiétant, la santé mentale des étudiants. Avec l'évolution rapide des technologies, l'essor de l'intelligence artificielle, la pression académique et l'incertitude du marché du travail, les études de demain promettent d'être bien différentes de celles d'aujourd'hui. Mais ces changements seront-ils une chance ou un fardeau pour les étudiants ? Burnout, anxiété, isolement, mais aussi nouvelle pédagogie, flexibilité et innovation. Quel sera le véritable impact sur le bien-être des étudiants ? Installez-vous confortablement, respirez un bon coup. C'est parti pour un nouvel épisode de Hors Connexion. Commençons par faire un état des lieux de la santé mentale actuelle des étudiants. Déjà, apprendre en ligne, c'est top pour la flexibilité, mais l'excès d'écran et le manque d'interaction peuvent vite devenir un piège. Un bon équilibre entre présentiel et numérique semble donc essentiel. Les formations, elles, deviennent plus concrètes, axées sur l'IA ou les soft skills, savoir-être en français. Si cette approche rend l'apprentissage plus pratique, elle ne doit pas se faire au détriment de la théorie, indispensable pour une vraie maîtrise des sujets. Côté diplôme, la tendance évolue. Les portfolios et les projets concrets prennent de plus en plus de place, reléguant le diplôme traditionnel au second plan. L'expérience devient le vrai critère de valeur. Mais cette flexibilité a un revers, une pression grandissante chez les étudiants. Repenser l'évaluation permettrait sans doute un apprentissage plus serein et progressif. L'éducation change, et avec elle, ses enjeux. Reste à trouver le bon équilibre pour qu'elle reste efficace et accessible à tous. Passons maintenant à l'évolution des études. Quels pourraient être les changements à venir ? Le numérique a transformé l'éducation, offrant plus d'accès et de flexibilité. Pourtant, l'abus des écrans et le manque d'interaction humaine soulèvent la question d'un équilibre à trouver entre présentiel et digital. L'enseignement devient aussi plus concret, formation en IA, en environnement, développement des soft skills, etc. L'approche est plus pratique, mais sans un socle théorique solide, la maîtrise des sujets pourrait en pâtir. Quant aux diplômes, ils ne sont plus l'unique référence. Aujourd'hui, les compétences et l'expérience priment. Portfolio, projets concrets, certification. Les recruteurs cherchent des preuves tangibles du savoir-faire. Le diplôme reste une valeur, mais il est désormais complété, voire surpassé, par des réalisations concrètes et une capacité d'adaptation avérée. Cette flexibilité, bien que séduisante, s'accompagne aussi d'une pression accrue sur les étudiants. Peut-être est-il temps de repenser l'évaluation pour favoriser un apprentissage plus progressif et moins stressant. L'éducation change et avec elle, de nouveaux défis émergent. Mais quels seraient les impacts possibles sur la santé mentale ? Aujourd'hui, être étudiant, c'est jongler entre cours, examens, pression sociale et incertitude sur l'avenir. Et forcément, tout ça pèse sur le moral. L'anxiété et le stress chronique, c'est un peu devenu la norme. On veut réussir, on se met la pression et on finit par se sentir dépassé. Entre les deadlines qui s'accumulent, la peur de l'échec et la comparaison constante sur les réseaux, difficile de décrocher. Résultat, troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, maux de tête, un vrai cercle vicieux. Et quand le stress s'installe trop longtemps, la dépression et l'isolement peuvent suivre. Trop de boulot, pas assez de pause, et on perd le goût de ce qu'on aimait avant. La solitude peut être encore plus dure pour ceux qui étudient loin de chez eux ou en distancé. Petit à petit, on se coupe des autres, on se sent de plus en plus seul, et sortir du lit devient un véritable effort. Certains finissent par craquer complètement et tombent dans le burn-out étudiant. Trop de travail, plus de limites entre études et vie perso, à force de tirer sur la corde, elle casse. On n'a plus d'énergie, plus de motivation, et même les vacances ne suffisent plus à recharger les batteries. D'autres cherchent des échappatoires plus risqués. Les conduites à risque, comme l'alcool, la drogue ou les troubles alimentaires, deviennent des moyens de gérer la pression. Mais en réalité, ça ne fait qu'aggraver la situation. Et parfois, le mal-être est tellement profond qu'il se transforme en gestes plus dangereux qu'il ne faut surtout pas ignorer. Enfin, il y a la perte de confiance en soi et le syndrome de l'imposteur. Cette impression de ne jamais être à la hauteur, de ne pas mériter sa place. On se compare aux autres, on doute, et au final, on finit par s'auto-saboter. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons solutions. Parce que oui, il y en a, et certaines commencent même déjà à se mettre en place. Tout d'abord, il faudrait un vrai soutien psychologique et social. On ne peut pas tout gérer tout seul. Les cellules d'écoute existent, mais restent peu connues ou saturées. Pourtant, le besoin est réel. Il faudrait plus de psychologues gratuits et une meilleure communication pour rendre l'accompagnement plus accessible à ceux qui en ont besoin. Et puis,
L'entraide entre étudiants peut aussi y jouer un grand rôle, comme les groupes de parole, les assos ou des espaces pour parler sans pression. Juste normaliser le fait de dire « je galère » sans que ce soit un échec. Ensuite, une adaptation des études pour qu'elles ne nous bouffent pas. On le sait tous, entre les cours, les examens, les deadlines, parfois on a juste zéro marge de manœuvre. Si t'as un souci perso, une baisse de régime, c'est direct la panique. Donc ce serait bien d'avoir plus de flexibilité, genre choisir son rythme, avoir plus de cours en ligne quand c'est possible, changer la façon d'évaluer pour arrêter de tout miser sur un partiel de 3 heures qui détermine ton avenir. Pourquoi pas plus de contrôle continu ou de feedback constructif? Une évaluation progressive aiderait à mieux ajuster l'apprentissage et à réduire la pression tout en favorisant une amélioration constante. Et juste avoir des emplois de temps humains, parce que là, enchaîner 8h-18h toute la semaine, plus les devoirs, c'est chaud. Les profs et l'administration ont aussi un rôle à jouer. On va pas se mentir, parfois, les profs ne se rendent pas compte de la pression qu'on subit. Peut-être que les former un peu plus sur le problème, ça aiderait. Et côté fac et école, ça passe aussi par des espaces où on peut souffler. Des endroits pour se poser, des salles de repos, des assos qui organisent du sport ou des activités culturelles, parce que tout ne tourne pas autour du travail. Enfin, apprendre à gérer la pression nous-mêmes. Le stress, on n'y échappera pas, alors autant apprendre à le gérer dès le début. Déjà, s'organiser pour éviter la procrastination et le rush de dernière minute. Ensuite, prendre soin de soi sans culpabiliser. Bien manger, dormir, bouger un peu, ça joue sur notre énergie. Et surtout, déconnecter. Avec les cours en ligne, on passe nos journées sur l'écran et au final, on ne décroche jamais. Fixer des moments sans notification, sans mail, ça peut vraiment aider à souffler. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Hors Connexion. On l'a vu, les études évoluent avec des opportunités mais aussi des défis qui pèsent lourd sur la santé mentale des étudiants. Pression, isolement, fatigue, ce n'est pas une fatalité et des solutions existent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas seul, que ce soit en parlant à des proches, en cherchant du soutien ou en repensant notre rapport aux études, il y a toujours des moyens d'aller mieux. Et surtout, il est temps que les écoles et les universités prennent vraiment en compte le bien-être étudiant dans leur façon d'enseigner et d'évaluer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci également à Emma pour sa rédaction et à Kevin pour le montage. Si ça vous a parlé, partagez-le autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Hors Connexion. En attendant, prenez soin de vous.